De l'Indonésie à la Thaïlande, l'Asie commémore les 10 ans du tsunami. Des prières, des larmes et des visites dans les fosses communes ont marqué le début des cérémonies lancées à Banda Aceh, la ville indonésienne la plus proche de l'épicentre du séisme qui touche à 14 pays de l'océan Indien. Le dimanche 26 septembre 2004, un tremblement de terre de magnitude 9,3 sur l'échelle de Richter se produisait au large de l'île de Sumatra, provoquant des vagues gigantesques allant jusqu'à 35 mètres de haut qui emportèrent tout sur leur passage. Plus de 220 000 personnes périrent dans l'un des pires cataclysmes des temps modernes. Simone Gbagbo devant la justice de son pays. L'épouse de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo est accusée d'atteinte à la sûreté de l'État après les violences meurtrières post-électorales de 2010. L'ex-première dame que la Côte d'Ivoire refuse de transférer à la Cour pénale internationale, comparée en compagnie de 82 co-accusés, tous des dignitaires de l'ancien régime. Ce procès constitue le premier grand défi judiciaire de la Côte d'Ivoire d'après-crise. La mobilisation ne faiblit pas chez les médecins. Selon les syndicats, entre 70 et 80% d'entre eux seraient en grève. Généralistes et spécialistes sont appelés à garder porte close jusqu'au 31 décembre pour protester contre le projet de loi de santé de la ministre Marisol Touraine. Le mouvement va durer, a prévenu le président de la Fédération des médecins de France, qui reproche au gouvernement d'être sourd aux revendications. Après Paris-Plage, voici Charléty-sur-Neige. Le célèbre stade parisien s'est mué en station de ski pendant la période des fêtes. Pistes artificielles de luge, patinoires et attractions diverses sont ouvertes gratuitement pour les enfants et adolescents de 3 ans à 17 ans jusqu'à la fin des vacances scolaires.